Hello, aujourd'hui on continue notre tour des archétypes de MTG, et plus particulièrement le deck aristocrate. Sachez d'abord que cet archétype porte un nom qui n'a pas tout à fait rapport avec ce qu'il fait, mais bien à plusieurs cartes qui ont été jouées ensemble durant un Pro Tour en standard. L'aristocrate du cartel qui permet de sacrifier une créature en tant que coup pour activer sa capacité, et l'aristocrate Falkenrat qui grossira à chacun de vos sacrifices, et donc vous permet de faire plus de dégâts. Donc vous l'aurez compris, un deck aristocrate aura pour but premier de sacrifier des créatures pour en tirer un bénéfice, le tout en essayant de pouvoir continuer à le faire grâce à des cartes qui vous permettront de générer suffisamment de ressources que pour pouvoir continuer à jouer et sacrifier des créatures. S'ensuit une deuxième évidence, les decks aristocrates sont souvent des decks contenant du noir. Il est certes possible de s'en passer, grâce à des cartes comme Ashnod Altar ou le Phyrexian Altar, qui sont de très bons artefacts permettant de faire du mana, et donc de jouer de plus grosses cartes, et ce, plus rapidement, puisqu'ils sont jouables dans tous les decks. Mais à eux seuls, ils ne vous permettront pas de tirer le meilleur profit de vos cartes. Dans ce genre de deck, vous aurez donc ces deux cartes, mais aussi d'autres moyens de sacrifier des créatures, puisque c'est exactement comme ça que vous prendrez l'avantage sur vos adversaires. Rajoutons donc Viscera Seer et aussi Woodstrider qui a la même capacité mais vient avec un token à sacrifier. Ces effets seront réutilisables et ce tant que vous aurez des créatures à sacrifier, et ainsi vous pourrez choisir la prochaine carte que vous allez piocher. Sachez que certains de ces moyens de sacrifice permettent aussi de terminer la partie, voire même d'être des combos, à l'instar de Goblin Bombardment ou Altar of Dementia. Ils peuvent de nouveau être utilisés à volonté et vous permettre de pinguer vos adversaires ou de les meuler, ou de vous meuler vous si vous jouez un package de réanimation. Pour l'explication du combo habituel, je vous renvoie à ma vidéo sur mon commander préféré, Alécha, qui se trouvera dans la description. Oui, le deck aristocrate est un de mes decks préférés. Vous pourrez rajouter d'autres moyens de sacrifice plus limités, eux, comme Blasting Station ou Whisper Blood Liturgist par exemple. Mais aussi des effets de début de tour comme Smothering Abomination, ou des sorts non permanents comme Living Death, qui vous permettra aussi de récupérer tout ce que vous aviez précédemment sacrifié. C'est la deuxième fois dont on parle de l'importance d'avoir des cartes pour réutiliser celles que vous avez sacrifiées, mais on en reparlera plus tard. Quand vous choisirez parmi les effets de sacrifice, vous en voudrez probablement qu'ils soient forts, et ayant un bon ratio coût-effet, parce qu'après tout vous allez sacrifier des ressources, donc autant que ces dernières soient parties pour une bonne raison, et que leur sacrifice ait un impact sur le reste de la partie. Une deuxième chose importante dans ce genre de deck est qu'il faudra des créatures à sacrifier, sinon le deck ne fera rien. Le mieux est de choisir des cartes qui ont un effet lorsqu'elles ou d'autres quittent le champ de bataille, comme par exemple le fait de créer un token, à l'instar de Pawn of Willamog, Sifter of Skulls ou Blightmount, dans l'optique d'avoir plusieurs cibles grâce à une seule carte. Vous pourrez aussi utiliser des cartes qui reviennent d'elles-mêmes, parce qu'elles ont la persistance, Undying ou encore certains landfall, comme Kitchen Finks, Geralf Messenger, ou Bloodghast. Notez que Finks et Murderous Redcap sont de nouveau bien souvent des moyens de faire des combos, et c'est ici que Solemnity vient montrer le bout de son nez, puisque grâce à lui, aucun marqueur n'atteindra vos cibles, et donc vous pourrez les réutiliser, et dépendant de votre moyen de sacrifice, cette boucle sera peut-être infinie. Reprenons notre tour des effets à la sortie du champ de bataille avec Réveil Arc, qui bien sûr profitera d'un sacrifice pour ramener d'autres cibles. De nouveau, on en a déjà parlé, mais c'est une carte qui part en combo, et ce, très facilement. Les decks aristocrates ont leur propre façon de contrôler un board. Commençons par parler des créatures comme Merciless Executor, Plaguecrafter et le Fleshbag Marauder. Plus récemment, MH3 nous a apporté Accursed Marauder, qui coûte moins cher et est donc meilleur. Toutes ces créatures auront pour but de forcer vos adversaires à sacrifier une des leurs, pendant que vous en profiterez pour les sacrifier elles de cette manière, si vous ne possédez pas de token. Ils seront donc joués comme s'ils étaient des rituels. Pensons bien évidemment aux grands vilains de cette catégorie, avec Grave Pact, Dictate of Erebos et le Butcher of Malakir. Ils auront tous pour effet de forcer vos adversaires à sacrifier des créatures à chaque fois que vous en sacrifierez. Et normalement, leurs decks ne sont pas faits pour supporter ce genre d'action. Enfin, sauf s'ils jouent un deck réanimation, ou token, qui seront des decks moins affectés. Harvester of Soul est la carte originelle concernant la pioche et le sacrifice de créatures. Il s'est vu détrôné par de nombreuses cartes coûtant moins cher comme Grimarus Spex, mais aussi le Midnight Reaper. Pensons aussi à Korvold et à Smoldering Abomination qui se retrouveront aussi dans cette liste de cartes qui permettent de piocher par-dessus tous les effets que vos cibles pourraient déjà faire lors d'un sacrifice. Comme vous le voyez, chacun de vos sacrifices peut engranger de plus en plus de ressources à rajouter à la partie, ou punir vos adversaires en leur faisant en perdre. Et vous savez que les points de vie sont eux aussi une ressource, vous verrez donc apparaître des cartes comme Zulaport Cutthroat, le Blood Artist et le Bastion de Remembrance. Ils iront gratter quelques points de vie à vos adversaires, un point de vie à la fois, ça n'a pas l'air bien méchant, mais au fur et à mesure, vous verrez qu'ils deviendront oppressants, et que dans certains cas, ils seront les cartes qui vous permettront de terminer les parties. Vous êtes aussi dans un deck qui voudra pas mal de moyens de récupérer des cartes qui seront tombées dans votre cimetière. Et c'est donc maintenant qu'on va parler du package de réanimation, puisqu'il est évident maintenant que votre cimetière sera rempli de cibles à réanimer. Vous y jouerez les habituels Reanimate, Animate Dead ou Dance of the Dead. Mais dépendant de votre commandant, vous pourriez jouer Luminous Broadmouth, Burial Rites, Persist ou même Jailbreak.
Toutes ces cartes vous permettront de récupérer les cartes qu'on vous aurait enlevées parce que trop fortes, mais aussi de rejouer certains effets, puisque comme vous vous en doutez, vous voudrez tenter d'abuser des bonnes choses. Les decks aristocrates sont donc des decks qui profiteront des cartes ayant des effets liés au sacrifice, afin de prendre vos adversaires à la gorge, les obliger à se séparer de certaines de leurs ressources, mais aussi de leurs points de vie. Le tout en augmentant ou au minimum restant constant au niveau de ses ressources personnelles, pour continuer à oppresser leurs adversaires. De cette manière, vous y verrez des decks ressemblant à des decks stacks, dû à leur capacité à limiter les actions que vos adversaires peuvent entreprendre, grâce à des sorts comme Grave Pact. Vos adversaires seront bloqués à devoir jouer plusieurs créatures par tour, sinon, les verront probablement disparaître au fil de vôtre. Les decks aristocrates peuvent aussi être des decks combo gagnant en un seul tour, ainsi que des decks qui ne se gêneront pas pour réanimer des cartes très fortes, bien avant d'avoir le mana pour les lancer. Ils seront donc souvent imprévisibles et peu linéaires, et vos adversaires ne seront que peu souvent aptes à savoir d'où la menace arrivera. En termes de commandants, vous vous en douterez, vous tournerez souvent avec des commanders noirs. En mono noir, vous aurez le droit à Shirei, qui sera le genre de deck profitant de Shadowborn Apostle, tout comme Atreus. Ils vous permettront de cette manière de vous fournir en démons, qui eux termineront la partie. Bread's Horizon Nightmare sera capable de vous faire piocher lorsque vos adversaires décideront de ne pas faire comme vous, et donc de ne pas sacrifier de permanent, tout en rajoutant le fait qu'il y a possibilité qu'il n'ait pas le moyen de le faire. Si l'on rajoute du blanc, vous aurez accès au Teysa. Sion d'Orzhov sera un deck token qui utilisera ceci pour encore mieux contrôler le board, là où Teysa Karlov rendra chacun de vos effets bien plus puissants. Une autre bonne idée est de jouer Golgari, avec Meren bien sûr, qui vous permettra d'augmenter votre nombre de compteurs expérience à chaque créature mourant, et donc de récupérer celle-ci plus tard. Dans les decks très forts, on peut continuer avec Korvold. Même si, comme Meren, il lui faudra pas mal de moyens de sacrifice, il sera capable de générer beaucoup de ressources, et la colère de la table qui ira avec. De cette manière, Korvold et Meren sont très souvent des decks très forts, et ce, même avec une liste plus faible. J'ai fait des vidéos sur ces commandants, je vous les glisse dans la description. En faisant le tour des decks Golgari, vous verrez souvent des écureuils, et apparemment, dans l'univers de MTG, les écureuils font des rites sacrificiels parce qu'ils sont des decks tokens. Shatterfang et Hazel auront bien souvent la capacité de faire pas mal de tokens, et donc pourront en sacrifier, pour pinguer grâce à Azul la porte cutthroat, ou même simplement pour en faire un removal grâce à Shatterfang. Pour vous aider dans la construction de votre deck, vous pourriez aussi choisir un commandant pour sa capacité à faire quelque chose dont vous avez besoin. Ayara, comme Yaeni, Kels ou Varolz seront des engins à sacrifice prêts à l'emploi si vous décidez de les jouer en tant que commandant. Mais dans le même genre, Ygra transformera toutes vos créatures en tokens nourriture, les rendant toutes capables de vous ajouter quelques points de vie, mais surtout de se sacrifier facilement, pour déclencher les effets cités au début de vidéo, le tout en rendant votre commandant plus fort. Dans l'optique de jouer un effet nécessaire au deck dans votre zone de commandement, vous penserez peut-être aussi à des commandants comme Marquesa, qui vous permettra de réanimer n'importe quelle créature ayant un marqueur +1/+1 sur elle. Et si vous adaptez votre deck, vous pourrez aussi jouer Alesha, en réanimant l'intégralité des pingers, mais aussi quelques sorts de réanimation, comme Karmic Guide par exemple. Pour ceux qui ne fonctionnent pas avec les tokens, vous aurez droit à Rakdos, qui vous fera exiler la ou les premières cartes de votre deck, dépendant du coût converti de mana de la carte sacrifiée. Vous pourrez jouer cette carte jusqu'à la fin de votre prochain tour. Notons que cette capacité peut parfois vous mettre des bâtons dans les roues, parce que si vous ne les lancez pas, vos créatures seront bloquées en exil, et donc pas réanimables. Mais en plus, si vous n'avez pas de cible, vous ne pourrez pas non plus utiliser vos sorts de réanimation. Pour rester en Rakdos et sans les tokens, parlons de Judith, qui permettra de pinguer vos adversaires à chaque créature non token qui mourrait sous votre contrôle, vous donnant de nouveau une des catégories faisant fonctionner le deck à votre disposition, et ce, dès le début de la partie. On a vite fait le tour des commandants capables d'être à la tête d'un deck aristocrate. N'hésitez pas à me dire de quel archétype vous voudrez qu'on parle la prochaine fois, et à vous abonner, parce qu'on est bientôt 1000. D'ailleurs, merci pour ça, et tant que j'en suis là à faire le youtubeur, activez la cloche, partagez, laissez des commentaires, tout ça. On se retrouve au milieu de la semaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.